se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog pour le Pumpkin Autumn Challenge. On est dimanche 22 septembre, il est 18h17. Là, j'étais en train d'avancer sur ma carte à gratter de l'album Jardin secret de Johanna Basford. Je le trouve juste super. Vous voyez comme ça brille. J'adore. Au final, ça avance vite. Malgré que ce soit précis, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Au final, je m'en sors mieux avec celui-ci qu'avec ce que j'ai acheté comme ça. Parce que le bout est déjà devenu blanc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est déjà devenu blanc. Donc du coup, il ne gratte quasiment plus rien. Et c'est très désagréable. Du coup, avec même pas la moitié, j'avais fait un quart avec un quart. Donc si un bout blanc, un bout ne fait que un quart d'une carte comme ça, ça revient extrêmement cher. Et je suis déçue de mon achat. Alors peut-être que ce côté-là va pouvoir durer plus longtemps, puisque c'est un bout en fer. Je sais pas si... mais en fait, comme il est très très fin, c'est vraiment pour faire les tout petits contours. Donc là, il ne me sert pas à grand chose ce bout-là. Et puis en plus, si on doit en acheter plein alors que celui en bois fonctionne, ben niveau zéro déchet, je préfère celui en bois. Mon fils est à la douche, il est en bain plutôt, il est en train de jouer. J'ai un petit peu avancé dans l'épouvanteur, je l'ai quasiment fini. Mais j'avance très doucement parce que j'ai tellement envie de faire plein de choses que j'avance pas aussi vite que ce que je le pensais. Donc à mon avis, ma super palle de 10 livres par mois va être très compliquée puisque le mois de septembre est déjà bientôt terminé. donc voilà, si je lis 3-4 livres sur le Pumpkin Autumn Challenge, je m'estimerai heureuse. Donc on verra bien. Je vais voir comment je m'organise. Je vais me faire plaisir, je me suis sorti une palle, je vais lire ce que j'ai envie de la palle. Ça correspond à un menu complet, c'est bien. Ça correspond pas à un menu complet, tant pis, je m'en fous en fait. Au moins, ça m'aura aidé à me motiver à lire certains qui étaient rangés depuis très longtemps. Niveau d'épée, j'ai pas avancé plus que ça pour le moment. Niveau coloriage, j'ai complètement laissé tomber. En fait, depuis que j'ai commencé ma carte, je n'ai qu'une envie, c'est de la terminer. Donc je vais faire celle-là. Et puis après, je ferai une pause et je reprendrai d'épée. Et puis je reprendrai coloriage, etc. Parce que du coup, je recommence à prendre du retard sur les coloriages de la semaine. donc c'est pas grave, on verra bien. Hein, c'est pas la fin du monde. Tout ça pour vous dire que oui, là je viens de poster j'ai mis la journée quasi entière pour monter le dernier vlog qui fait presque 1 heure, il fait 50 minutes. Je sais pas si ça va vous plaire, si ça va vous sembler trop long, si ça va vous sembler trop court, etc. Si vous me suivez sur Instagram ou peut-être sur Facebook. Sur Facebook, je ferai, parce que je ne sais pas les faire sur Instagram, les sondages. Pour savoir quel sera la prochaine carte à gratter que je vais gratter. Donc en fait, je mettrai les photos des deux et vous me direz lequel vous préférez que je fasse. Et je ferai ça aussi pour les DP et pour mes prochaines lectures en temps réel sur ma page Facebook. Si ça vous dit, je commencerai, je pense, la semaine prochaine. En fait, dès que je finis l'épouvanteur, je vous posterai mon sondage sur Facebook. Et si je trouve comment on fait, sur Instagram. Comme ça, je ferai une moyenne des deux, ou j'additionnerai, ou je sais pas, je vais me démerder. Et je regarderai un petit peu, et j'aurai votre avis, et ça sera vous qui allez choisir ce que je fais. Ça peut être rigolo, parce que ça peut être quelque chose de totalement autre que ce que j'avais en tête. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, et puis je vous reprendrai quand j'aurai des choses un peu à vous dire. Ciao!
Bon, je vous reprends ce soir pour la fabrication d'un brownie. Donc la recette est là. Je vous laisse faire pause si vous voulez la voir. Ça doit donner celui du bas, je présume. Et donc, ils disent des petites pépites de chocolat. Et j'ai mis mes chocolats de Pâques, ma petite friture. C'est la petite friture. Je sais pas si vous allez... Voilà. Vous allez le voir. Je crois que mon objectif, il est pourri. Hop, je le nettoie un peu. Ah, mieux. C'est la petite friture que j'ai eue pour Pâques et que j'ai pas mangé. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Donc je vous montrerai ça une fois que ça sera cuit. Donc je me languis. Et voici le résultat. Miam, 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 miam. Ça a l'air trop bon. Coucou, coucou, je vous reprends, mais comme d'habitude, je sais pas, le lundi 23, il est 11h41. J'ai mis mes enfants à la sieste. Mon fils est infernal, j'ai envie de le buter. Je sais que c'est pas de sa... Enfin, si, c'est de sa faute, mais je veux dire par là, c'est... il ne supporte pas avoir mal aux dents. Du coup, il est infernal, il est vraiment... il désobéit. En plus, il est dans les... il a 1 an et demi, il a 20 mois. Donc, il est quasiment dans les Terrible 2. Et il expérimente le non, le je désobéis à tour de rôle, etc. Et à tour de bras, etc. Et ça encore, c'est pas... ça, c'est la découverte. Voilà, il découvre qu'il peut dire non et qu'il peut s'opposer. Donc, quelque part, c'est chouette dans son développement. Ça veut dire qu'il grandit, etc. C'est sympa. Mais si c'était en parole, parce qu'il passe son temps à hurler, c'est ça qui me fatigue en fait. C'est même pas qu'il désobéisse et qu'il me dise non. Quand il me dit non, je suis contente parce qu'il y a de la communication, parce que je peux parler avec lui. Le problème, c'est que là, il est encore bébé et que même s'il est en avance sur toute la motricité, la compréhension, etc., le langage, eh ben, malheureusement, ça évolue pas en avance. Il est parfaitement dans les temps, il est ni en retard ni en avance. Après, chaque enfant a son rythme, mais je veux dire, au passé 3 ans, s'il parle pas, ça devient grave. Mais c'est surtout que ouais, il est surtout dans les hurlements en fait. Il n'arrive pas à gérer sa douleur et comme il est hyper émotif comme moi et qu'il est hyper actif et qu'il a toute la panoplie visiblement, et ben en fait il part dans les crises, les hurlements où il commence à trembler et on voit qu'il n'arrive plus à se gérer. Et comme c'est mon fils et que je suis extrêmement liée à lui, que je suis fusionnelle, et ben en fait sa crise devient la mienne et je suis dans le même état et j'arrive pas à me contrôler. J'ai envie de hurler, de partir en cavalant et de me rouler par terre moi aussi. Et que comme t'es censé être une adulte de bientôt 31 ans, et ben t'es pas censé faire ça. Alors j'arrive à me gérer, on va dire, mais c'est vrai que je pars dans la colère et j'arrive pas à redescendre. Et donc du coup quand sa sœur part dans sa crise à elle, ou elle a faim, ou elle a la couche, ou elle a des trucs de tout bébé quoi, hein, et ben j'ai beaucoup moins de patience parce que je me dis merde, elle s'y met elle aussi. Quand c'est les deux à la fois, c'est ingérable. On a vraiment l'impression de devoir se dédoubler, on culpabilise de laisser pleurer ou l'un ou l'autre en se disant ben il est midi, comme par hasard sa sœur elle a faim au moment où c'est le repas de son frère et parce qu'il est plus grand, je me dis qu'il peut attendre quelques minutes, sauf que parfois il a la dalle depuis un moment et c'est le moment où il craque et du coup je vois mon fils qui a faim et souvent je me mets à pleurer en fait parce que j'ai ma fille dans mes bras et que j'ai mon fils qui pleure et que je dois le laisser pleurer parce qu'avec mes problèmes de dos, je peux pas marcher avec ma fille au bras. Je culpabilise par rapport à ma santé, par rapport au fait que je suis pas une maman comme les autres.
À 31 ans, j'ai déjà le dos en compote, je peux plus bosser. J'ai fait mon dossier MDPH et ils estiment que pour eux, c'est pas suffisant et que je suis travailleuse handicapée, mais que j'ai pas besoin d'aide. Et que par conséquent, si j'ai pas besoin d'être physique, j'ai pas besoin d'être financière, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Donc je suis considérée comme travailleuse handicapée. On doit m'accorder un poste où je puisse être assise, où je puisse, par rapport à ma vue, ne pas être tout le temps devant des écrans, etc. Mais en dehors de ça, on ne reconnaît pas le fait que j'ai des douleurs permanentes. Et tenir ma fille en étant debout, en lui préparant à manger au grand et en lui donnant à manger à lui, c'est pas possible, je ne peux pas. Ne serait-ce que nourrir ma fille sans un coussin d'allaitement, je ne peux pas. Parce qu'elle prend des tétées super longues, elle y reste une demi-heure, 3/4 d'heure. Et du coup, c'est difficile de devoir se couper en deux, de devoir choisir entre ses enfants, alors que j'ai jamais voulu faire de différence entre eux. C'est pas parce qu'il y a une fille, un garçon, un bébé, un plus grand. Pour moi, je veux pas faire de différence entre mes enfants, je les aime de la même manière. Et de me dire que c'est parce que je suis malade, que ma santé va pas correctement, que je suis obligée de faire ça, ben je me sens nulle. Je me sens nulle et j'ai l'impression de pas être une bonne mère. Quand je vois ma mère qui était seule avec 3 enfants, qui les gérait les doigts dans le nez et qui me dit toi tu pètes les plombs alors que t'as 2 gosses, t'en as que 2 et t'as le père qui est quasiment là tout le temps parce que mon papa a été routier international donc il était quasiment jamais là et ça n'a pas été un père très présent, très câlin, très activité, jeu, etc. Mon papa c'était surtout si tu voulais passer un moment avec lui il fallait que tu ailles regarder les informations à la télévision mais surtout que tu te taises et donc du coup c'est vrai que j'ai une énorme chance d'avoir un chéri qui est présent, qui a choisi de faire un boulot où il peut rentrer tôt pour pouvoir passer du temps avec ses enfants et du vrai temps, du temps de qualité où il fait des activités, où il leur fait des câlins, il leur lit une histoire, il leur fait la douche, il les change. Aucune tâche ne le répugne et sur ça j'ai énormément de chance, je peux énormément me reposer sur lui. Sûrement même trop pour d'autres, mais de m'apercevoir qu'en fait ça joue sur mes nerfs, ma santé et que j'arrive pas à remuscler. Là je vois mon poids remonter et plus mon poids remonte plus j'ai mal parce que prendre du poids quand t'as mal au dos c'est pas recommandé. Avec les seins remplis de lait qui pèsent 1 tonne, ça me fait hyper mal au dos. Du coup, c'est vrai que là, c'est dégueulasse de dire ça parce que cet allaitement, j'en ai rêvé, il se passe merveilleusement bien et j'en suis très heureuse et il va beaucoup me manquer. Et d'un autre côté, je me languis que ce soit terminé parce que mes seins retrouveront une taille normale, parce que je pourrai enfin faire le jeûne intermittent que j'ai dû stopper parce que ça me coupe la montée de lait. Et de l'autre côté, je suis tiraillée parce que je me dis que si je précipite la fin de cet allaitement, c'est pas bon pour ma fille. Et que si je lui donne ce putain de lait industriel, c'est pas bon pour elle. Donc je culpabilise et j'ai l'impression de me sentir en prison en fait. De me sentir obligée de tout le temps. Et c'est très dur à vivre. Je pense qu'il y a un peu de dépression postpartum. Je sais pas si vous connaissez le baby blues quoi, tout simplement. Et ça me prend pas tout le temps, mais je sais qu'il y a des moments où je suis hyper émotive et en plus de mon hyper émotivité naturelle, ça n'aide pas. Je vous fais un petit point, un petit topo vite fait. Je suis hyper émotive, hyper active et j'ai un déficit de l'attention extrême. Je ne peux pas faire une activité plus de 10 minutes. Je suis toujours une enfant à ce niveau-là. Dès que, par exemple, le soir, regarder un épisode d'une série avec mon chéri, je le rends complètement maboule parce que on va le regarder en 10 fois. Et je vais faire une pause, je vais aller faire pipi, je vais revenir, on va regarder 4-5 minutes, je vais faire une pause, je vais aller boire,
je vais revenir. Et pourtant, ils m'auraient apporté de l'eau, ils m'auraient apporté tout ce qu'il fallait pour pas qu'on bouge. Sauf que je ressens ce besoin d'aller faire 4-5 pas et de revenir. Et c'est con, mais je peux pas lutter contre ça. Alors des fois j'y arrive, des fois où les fois où la journée s'est très bien passée, où j'ai pu être calme, où j'ai pu avoir un moment à moi, j'y arrive. Les moments où les journées où ça a été hyper stressant, hyper angoissant, il faut que je parte dans tous les sens. Sauf que ce que j'aimerais c'est ou alors les soirs où j'ai pu aller marcher. Quand j'ai pu aller marcher un quart d'heure, 20 minutes, parce que mon dos me le permet ou parce que les cachets m'ont suffisamment calmé pour que je puisse le faire quand même, et ben du coup là je peux aller rester un moment assise à côté de lui. Mais en fait il faut que je sois complètement KO. Si je suis pas complètement KO, ben j'y arrive pas. Donc ça, et puis ou des fois je mets juste pause pour lui dire ah ouais ça tu crois qu'il va se passer ça et ça et ça et ça et ça. Non mais voilà, et des fois il me dit mais tu peux pas juste attendre de voir ce qui va se passer au lieu d'essayer de prévoir et de voilà. Je suis aussi un zèbre, je ne sais pas si beaucoup de monde connaissent cette expression, c'est parce que on trouvait péjoratif de dire que les personnes dans mon genre ont... Donc j'ai un QI de 140, c'est pas énorme non plus, hein, faut pas... Voilà. Mais je suis considérée comme surdouée. Alors à l'époque on appelait ça surdouée, après on a appelé ça haut potentiel. Et le problème, c'est que c'est péjoratif pour les gens dits lambda. Et donc, du coup, maintenant, on nous appelle les zèbres. Alors, pourquoi? Faudrait que je cherche pourquoi on nous appelle les zèbres. Mais en général, on va dire que les personnes à haut potentiel sont souvent hyperactifs ou ont un déficit de l'attention ou sont super émotifs. Et en fait, moi, j'ai toute la panoplie. Autant vous dire que j'ai été une enfant très très pénible durant ma scolarité. Je peux que plaindre mes enseignants, tous autant qu'ils ont été. Bien qu'il y en a que je garde énormément dans mon cœur, comme Catherine Cartana, Cyril Bouton, ma prof d'anglais du lycée, Madame Vlachopoulos, Madame Paul, Madame Versini, enfin, toutes ces personnes qui ont compris qui j'étais vraiment et qui sont passées derrière ça, derrière cet air imbu de moi-même. Parce qu'en fait, je suis aussi associable. Je n'aime pas les gens, j'aime pas parler, j'aime pas les voir. Là, je parle à un téléphone quelque part et c'est thérapeutique en fait, c'est juste ça. Si vous me voyez en vrai, je vais pas. En fait, je vais vous donner l'impression que j'ai pas envie de vous parler parce que vous êtes médiocre, alors qu'en fait, c'est juste que je me sens pas à la hauteur et que j'ai pas confiance en moi et que je saurais pas quoi vous dire et que je suis tellement pas normale que j'ai toujours été dans mon coin à part jugée trop différente. J'ai eu des surnoms comme la folle, la tarée pendant toute ma vie parce que j'ai des réactions exacerbées que personne ne comprend et du coup ouais c'est difficile de se faire comprendre par les gens et de faire une bonne impression quand en fait nous-mêmes on se dit mais je suis complètement timbrée donc en même temps je peux rien faire de mieux. Du coup vaut mieux pas que je leur parle parce que bah, ils vont avoir un a priori mauvais sur moi et alors qu'au fond je suis peut-être pas quelqu'un de si mauvais que ça quoi. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, je voulais vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ma maternité, de ma façon d'être, vous donner un peu plus de pistes sur qui je suis. C'était la petite parenthèse psychologue. J'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, et je pense que c'est le principal. Concrètement, je sais même pas si je vais laisser ce passage, si je vais assumer de vous parler de moi de manière aussi si secrète, si profonde, vous laisser découvrir ces phases-là de moi. J'aime bien garder l'image de quelqu'un de froide, forte, indifférente à tout. C'est drôle parce que la plupart des gens ils y croient. Ils pensent sincèrement que je suis comme ça, donc c'est plutôt chouette.
Ça évite qu'il y ait trop de monde qui m'approche parce que j'aime pas être entourée par trop de personnes, ça me fait peur, je panique. Une fois je suis allée dans un concert à ciel ouvert, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y avait plein de gens autour de moi qui buvaient, qui avaient des comportements qui me faisaient peur en fait. J'avais vraiment l'impression qu'ils se contrôlaient pas. Et du coup, il y avait une musique assourdissante, il y avait des odeurs, il y avait trop de choses en même temps qui assaillaient tous mes sens. Et je me suis barrée en cavalant en fait. Je me suis barrée. Les seules fois où je suis allée en boîte de nuit, je me suis retrouvée dans la voiture à bouquiner avec la lampe et à niquer la batterie. Je peux pas, je suis pas capable d'être assaillie par trop de monde, trop de bruit, trop de visuels, trop de choses à comprendre, trop de choses à ressentir. Si en plus on me touche, alors là c'est, enfin voilà, les hypersensibles, les hyper émotifs, c'est compliqué. J'ai un peu l'impression qu'on n'est pas loin de pas supporter, d'être bien que tout seul en fait. Je sais pas trop. Bref, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard pour vous montrer un peu l'avancée de ma carte. J'espère la finir aujourd'hui. Là, je vais vous montrer vite fait. Hop, j'ai avancé jusque là. Je suis en train de finir là, je crois. Ouais, je suis en train de finir celui-là. Et puis après, il me restera plus que ça. C'est plutôt pas mal. Je suis contente. Enfin voilà. Allez, à toutes. Coucou, je vous reprends, il est 23h23. On est le lundi 23 septembre. Je me suis acheté d'autres cartes à gratter aujourd'hui. C'était absolument pas prévu. J'étais partie pour faire quoi? Je sais plus. Acheter du Doliprane pour mon fils. Je me suis dit bah tiens, je vais aller faire un tour dans la galerie marchande. Et en faisant un tour dans Carouf, j'ai trouvé d'autres cartes à gratter. Donc j'ai trouvé la ménagerie. Donc je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est trop classe. C'est un peu dans le même style que Johanna Basford. C'est beaucoup moins précis, etc. Du coup, ça aide pas mal. Le problème, c'est que Johanna Basford, c'est des feuilles, des branches et tout. Et il faut quand même faire le contour de la feuille, etc. Et donc, il y a quand même un minimum d'attrait. Le problème est que sur donc celui que j'ai commencé, vous allez voir, vous avez vu la progression. Et ça fait quoi, 10 minutes que j'y suis, chérie? Un peu plus, oui. Voilà. Un peu plus de 10 minutes que j'y suis. Et voilà, j'ai déjà fait, je dirais bien un bon quart. Et en fait, toutes les zones, vous allez voir là, il y a des petites zones où il y a du noir. Eh ben, elles sont quand même à gratter. Donc du coup, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'autant de précision. Alors il y aura besoin de précision sur les contours, ce genre de choses vers là, vous voyez, les contours, les bords. J'espère que je vous montre le bon endroit. Parce que sinon, c'est nul. Alors que je vais vous montrer l'autre, la Johanna Basford que j'ai terminée. Et ça, c'est cool. Hop. Alors, est-ce que je la prends dans le bon sens? Ils sont où les petits piafs? Là. Voilà. C'est terminé. Vous voyez, ça brille. Magnifique. Mais il y a, par exemple, entre les branches, là, vous voyez, il y a du mat. Il y a des parties qu'on gratte pas. Et il n'y a pas ça sur l'autre. Même le nez, la petite truffe, elle est à gratter pour qu'elle soit assortie au reste. Et je trouve ça dommage. Donc je suis un peu déçue. Il y a 14 pages, toujours 14 cartes à gratter pour 15,90 €, 95, un truc comme ça. Aux éditions Marabout. Je prends moins de plaisir quand il n'y a pas un minimum. Alors oui, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on veut du précis, soit on veut pas du précis. Mais c'est vrai que ça fait un peu des jeux à gratter où en fait on a dépensé de l'argent inutilement. Voilà, j'ai fini aujourd'hui
le vlog numéro 66 à Jess. J'ai presque fini le 67. J'ai terminé le vlog numéro 13 d'Anaïs. Et en fait, j'ai été trop émue de voir qu'elle m'avait cité dans son vlog et qu'elle avait parlé de moi sur sa chaîne. Ça fait vraiment trop plaisir. Du coup, merci à toi Anaïs, si tu passes par là. Sinon, là, je suis allée à ma sage-femme pour voir un petit peu mon périnée, où on en est. Et que je lui ai dit que je m'inquiétais parce que j'avais pas mes règles et que j'avais eu mon retour de couche, mais que j'avais pas mes règles derrière. Et elle m'avait dit que malgré le retour de couche, il était fréquent que quand on allaite, on n'a pas de règles. Voilà, jusqu'à ce que l'allaitement soit réduit à 2-3 tétés dans la journée. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut pas dire qu'on n'est pas fertile. On va éviter d'en faire un autre tout de suite, ou d'en faire un autre tout court. Et donc du coup, j'aurai que 5-6 séances. Les dernières seront des séances d'abdos. Ça va être cool. J'adore. Parce que mon périnée est en pleine forme et que j'ai aucun souci particulier. Donc c'est juste vraiment pour me montrer comment je peux faire moi-même pour éviter que ça s'aggrave. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai un périnée en meilleure forme maintenant qu'après mon premier. Bon, après mon premier m'a énormément déchiré. Oui, je sais, vous vous en foutez complètement, mais c'est pas grave, je vous le raconte quand même. Je vous traumatise. Comme ça, vous n'en ferez pas. Le premier m'a énormément déchiré et le deuxième, la deuxième, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire... d'accoucher comme j'avais envie, c'est-à-dire dans la position où je voulais, et j'ai accouché dans la manière la plus physiologique, c'est-à-dire sur le côté. Et mon compagnon a pu sortir nos 2 enfants et les poser sur mon ventre à chaque fois, et ça c'était vraiment chouette. Faire un accouchement à 4 mains, c'est magique, même si c'est magique pour lui, et pour moi c'était surtout la souffrance. La souffrance sans la péridurale, voilà. Et mais sinon, à part ça, du coup là j'ai eu que 2 points, alors que pour mon fils j'en ai eu 12. Donc forcément le périnée il morfle pas de la même manière. Si j'ai des trucs entre les dents, parce que je viens de capter que j'en ai un, en fait c'est un super bon brownie que vous aurez vu sûrement avant dans le vlog que je viens de finir. C'est-à-dire qu'en fait on est lundi soir, et que on l'a fait dimanche soir. Et que j'ai mangé, en fait, mon repas entre dimanche soir et aujourd'hui, ce soir, ça n'a été que du brownie. Chouette. Ouais, sinon, voilà, je me mets au régime, je fais des abdos, je fais plein de pas. Bref, quand on fait n'importe quoi, tout va bien. Aujourd'hui, je suis presque à 8000 pas. Je suis plutôt contente. Même si techniquement, ça suffira pas pour éliminer tout ce que j'ai bouffé. Je vais le prendre à la rigolade parce que franchement, je vois pas comment le prendre d'autre. Entre autres, je commence à avoir des vlogs de plus en plus longs, entre 45 minutes et 50 minutes. Donc je pense que je les couperai en 2 si ça dépasse les 45 minutes. Et je ferai 35-35 ou 25-35. Parce qu'après, ça commence peut-être à devenir un peu trop long. Et je vais pas vous garder bloqué devant la télé, devant mon vlog comme ça, de manière totalement inutile pour vous raconter ce genre de choses, vous voyez. Bref, je vous reprendrai demain quand j'aurai quelque chose à vous dire. J'en suis toujours au même point au niveau lecture et niveau diamond painting et niveau coloriage, parce que je ne fais que de la carte à gratter. Donc cette fois-ci, j'espère vraiment faire que celle-là et passer à autre chose. Parce que mine de rien, en fait, ça y est, voilà.
Je suis accro, je fais que ça. Bref, à demain. Ciao. Coucou, je vous reprends juste pour clôturer ce vlog numéro 4. Parce que je viens de capter que j'ai mis beaucoup trop de blabla et que c'est du blabla que j'ai pas forcément envie de couper, etc. Donc je clôture ce vlog là et je ferai passer le reste sur un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.